Alors, ces techniques, en fait, ce qui est logique et important de remarquer, c'est que partout, toutes ces techniques qu'il y a sur le VADI, qu'on retrouve aussi, enfin, qu'on retrouve chez Furet aussi, on les retrouve aussi. Là, j'ai récupéré un bouquin sur la self-défense au 19e siècle, 19e, 20e siècle, c'était la charnière. Et sur les techniques, c'est les mêmes techniques, ça n'a pas changé, comme l'homme n'a pas changé, le bras et les genoux, ils pètent de la même façon. Que ça soit partout sur la planète, que ça soit au Japon, pareil, tout ce qui est pareil. Donc du coup, on n'a rien inventé. Nos aïeux avaient déjà pensé à tout ça. Alors, au niveau du coude, par exemple, au niveau du bras, donc on a la rupture. Là, ici, il y a la tête de l'oléogramme, ici, qui en fait empêche le coude d'aller vers l'arrière. Donc, le principe là, sur la rupture mécanique, c'est de péter le coude. D'accord, on tire fort, on voit pas bien. J'ai pas peur. Alors, si vous êtes vicieux, c'est là, on se redresse un peu puis on descend, ça fait super mal. Voilà, donc il y a la rupture mécanique. Après, il y a la luxation. Alors la luxation, ça fait sortir en fait l'articulation de son logement. Alors là, par exemple, je suis ici, là, je vais dans l'autre sens. Alors ça, c'est pareil, c'est technique qu'on va voir. Donc là, ça c'est plus douloureux. Et après, il y a l'amplitude, comme par exemple au niveau de l'épaule, où là, en fait, on utilisera l'amplitude maximale de l'articulation pour en fait l'amener au sol. Voilà. Bon, il y en a plusieurs. Il y a celle-ci où on passe les deux bras. Après, il y a les deux bras de chaque côté pour éviter justement que le bras aille là. Voilà. D'accord. Et pour les poignets, c'est pareil. Pour les poignets, c'est la même chose. On a l'amplitude ici où on a la luxation. Voilà. Voilà, on y va. Alors, premier travail. Alors déjà, la dague chez Vadi, la dague à rouelle, en fait, il a fait le descriptif. Toujours pareil, les armes chez Vadi, elles sont faites sur mesure. C'est-à-dire qu'on va prendre un combattant et on va lui prendre la mesure qui va avec, qui va pour sa morphologie. À la base, alors là ça tombe bien parce que c'est standard, elle est un peu grande pour moi, mais normalement la dague chez Vadi, quand on la prend, la pointe doit aller juste au-delà du coude. Voilà. Donc là vous vérifiez si vous faites ça, ben voilà. Là à peu près pour moi elle est à peine un poil trop grande, mais c'est pas très très grave. D'accord. Voilà. Donc si vous essayez, voilà. Alors elles sont en série chez Rêve d'Acier. Qui me dit que de... J'en profite, c'est mon partenaire. Commercial, j'entends. Maintenant, t'as bon. D'accord. Pour les épées, c'était pareil, ils donnaient des mesures. En fait, chaque combattant avait une taille particulière et son arme une taille particulière. Donc ça, c'est pour la dague. Alors, premier travail. Alors la dague en fait n'est pas aiguisée, elle est effilée, mais elle n'est pas aiguisée. Elle sert à la perforation, elle ne sert pas à égorger, d'accord. La dague utilisée, elle sert seulement à perforer. Donc il y a deux manières, celle-ci ou celle-là. D'accord. Mais sinon, c'est pas, il n'y a pas d'égorgement. Il n'y en a pas. Alors, premier travail, tiens. Alors pour piquer, pareil, il n'y a pas, pour stocker, etc., il n'y a pas de priorité au niveau des jambes. Sur les gravures, une fois c'est la jambe droite, une fois c'est la jambe gauche, il y a juste des points de repère à avoir par rapport aux techniques pour les chutes, pour amener la personne ou l'adversaire au sol, mais après c'est toujours pareil. Il y a une technique et après on peut la faire évoluer par rapport à sa morphologie, par rapport au moment de l'attaque, etc., etc. Alors, le premier. Donc ça peut être, là celle-ci, cette attaque, elle peut être donnée soit avec même jambe, même bras, soit inversée. Celle-là, c'est pas important. Alors, donc estoc au ventre, d'accord. Alors maintenant, il faut que tu sois à distance. Juste à la rigueur, tu pouvais agrandir la femme. C'est un coquin lui aussi. Hein. Vas-y, je vérifie. D'accord. Donc,
Position, la première position, on la retrouve chez Wadi, on se regroupe, d'accord? Alors, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de nombre de gardes, etc. Chez Wadi, il y en a peut-être. Chez Fury, il y en a peut-être. J'ai pas encore poussé le travail dessus, mais bon. Première, on se rattrape pour protéger ici, là. Donc, premier travail qu'on va faire, c'est ça. Là. Hop, 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 ça y est, il commence déjà à aller d'un côté et de l'autre. Là, au milieu, pique. Là. Là.